Nous voici donc dans le dernier volet de ce cours sur l'histoire des conciles et je vous remercie de garder encore votre attention et de parcourir avec moi ce dernier volet. Nous allons couvrir les trois derniers conciles ensemble dans cette même vidéo et nous allons passer sur la majorité des détails historiques qui entourent ces conciles, euh, vu la nature du temps qui est restreint pour nous. Les trois derniers conciles qui nous restent à couvrir, donc, c'est le deuxième concile de Constantinople en 553, avec après cela le troisième concile de Constantinople en 680 et 681, et finalement le deuxième concile de Nicée en 787. Pour le deuxième concile de Constantinople, euh, d'abord, signalons qu'après le concile de Chalcédoine, un schisme important se produit euh, par rapport à ceux qui ont rejeté les conclusions ou les affirmations de ce concile. S'ensuit le schisme que nous appelons monophysite, c'est-à-dire ceux qui euh, euh, prônent la seule nature unique du Christ. Monophysite, physis c'est nature, mono, seul, une nature, unique nature du Christ. Euh, c'est un schisme qui s'ensuit par rejet de l'affirmation des deux natures du Christ. Euh, donc, c'est une réaffirmation de la doctrine de Tychès, euh, en quelque sorte. Un tel schisme risque de déstabiliser maintenant l'Empire romain sous le règne de Justinien, qui règne de 527 jusqu'à 565, 38 ans. C'est un long règne, mais étant donné euh, la, la popularité ou l'importance des églises monophysites, surtout dans la partie orientale du royaume, Justinien, en 553, convoque un nouveau concile à Constantinople pour une condamnation posthume des écrits des trois théologiens antiochiens euh, qui sont à l'origine, disons, de la pensée nestorienne. Vous savez que euh, la théologie de Eutychès, qui, qui est à la base la théologie des monophysites, est une réaction à la théologie de Nestorius. C'est un anti-nestorianisme. Et donc, Justinien, pour essayer d'apporter l'équilibre dans son royaume euh, et d'essayer de réconcilier les chrétiens chalcédoniens et avec ou d'adoucir les relations, disons, mais pas vraiment réconcilier, je dirais, mais d'adoucir les relations entre les chrétiens chalcédoniens et les églises monophysites de son royaume, il cherche un, un terrain d'entente. Donc, il convoque un nouveau concile où il propose de condamner, c'est-à-dire à titre posthume, les écrits des trois théologiens antiochiens qui sont à la source ou associés à la pensée nestorienne, à savoir le théologien Théodore de Mopsueste, qui est l'aîné de ces théologiens, qui a d'ailleurs enseigné Nestorius en Antioche avant que Nestorius, à son tour, ne devienne le patriarche de Constantinople. Après lui, il y a Théodoré de Cire et Ibas d'Édesse. Théodoré de Cire est un historien ecclésiastique. Il a écrit pareillement à la suite d'Eusèbe de Césarée, si vous connaissez, si vous vous rappelez, qui a écrit l'histoire ecclésiastique. Pareillement, Théodoré de Cire a écrit sa propre histoire ecclésiastique. Et donc, Théodoré de Cire et Ibas d'Édesse, euh, avec Nestorius, étaient les élèves de Théodore de Mopsueste.
Et il n'est pas étonnant de ce fait de voir que euh, ces théologiens ont une affinité et ils se rallient à la cause de Nestorius euh, dans leur pensée théologique. Je rappelle encore que le but de l'empereur Justinien, à cette époque, c'était de réconcilier ou d'adoucir les relations entre les Chalcédoniens et les monophysites, ou les miaphysites, tels qu'ils aimeraient euh, qu'on les appelle, plutôt d'une manière moderne. L'appellation miaphysique est moderne. Nous allons directement passer aux actes du concile, ou plutôt en ce qui nous concerne, les anathèmes. C'est ce qui nous intéresse le plus euh, pour l'instant, car le but du concile, du deuxième concile de Constantinople est d'anathématiser les trois théologiens qui sont de consort, de leur vivant, il était de consort avec Nestorius. Donc, à savoir, je rappelle encore, Théodore de Mopsueste, Théodoré de Cire et Ibas d'Édesse. Voici donc les anathèmes du concile. Premier anathème, si quelqu'un ne confesse pas que la nature ou substance divine est une et consubstantielle en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il soit anathème. Euh, Ça, c'est un dogme trinitaire de base à la Nicée de 325. Euh, c'est une réaffirmation, encore une fois, du dogme trinitaire du Concile de Nicée. Deuxième anathématisme, si quelqu'un ne confesse pas dans le Verbe de Dieu de naissance, l'une incorporelle par laquelle il est né du Père avant tous les siècles, c'est l'engendrement éternel, l'autre selon laquelle il est né dans les derniers temps de la Vierge Marie, Mère de Dieu, de Théotokos, qu'il soit anathème. Il est intéressant de remarquer que même dans ce document, le Théotokos de Cyril d'Alexandrie survit. Donc, ici, Justinien, en essayant d'adoucir les angles, les relations entre les Chalcédoniens et les monophysites, ne pense même pas, ou je dirais, il ne lui vient même pas à l'esprit d'enlever le Théotokos, étant donné l'hégémonie du terme. C'est devenu impossible de penser à enlever ce terme Théotokos sans recevoir la foudre des Chalcédoniens. Et encore une fois, c'est encore la marque de l'influence très importante de Cyril d'Alexandrie que nous avons déjà souligné. Au troisième anathématisme, si quelqu'un dit que ce n'est pas le même Christ, Dieu Verbe, né de la femme, qui a fait des miracles et qui a souffert, qu'il soit anathème. Ça, c'est l'unicité, l'union de la personne du Christ. Quatrièmement, si quelqu'un ne confesse pas que la chair a été substantiellement unie à Dieu, le Verbe, et qu'elle était animée par une âme raisonnable et intellectuelle, qu'il soit anathème. La réalité de l'incarnation. Cinquièmement, si quelqu'un dit qu'il y a deux substances ou deux personnes en notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il nous faut en adorer qu'une seule, comme l'on écrit follement Théodore et Nestorius, qu'ils soient anathèmes. Alors, voici qu'il en vient à son point le plus important, pas le plus important, mais un point assez important, c'est d'incriminer la théologie de Théodore et de Nestorius. Pour ainsi dire, distinguer les deux substances en deux personnes pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle que pour la logique chez Eutychès, c'est de ne pas pouvoir concevoir l'unité de la personne si l'on admet l'existence des deux natures. Donc, deux natures impliquent deux personnes. Voilà la logique eutychienne. Et c'est cette logique encore qui amène, qui se montre ici, quand on parle de deux substances qui équivaut à deux personnes.
Sixièmement, si quelqu'un ne confesse pas que la Sainte Vierge est véritablement et réellement Mère de Dieu, qu'il soit anathème. Euh, Nous avons commenté sur ça. Septièmement, si quelqu'un ne veut pas reconnaître que les deux natures ont été unies en Jésus-Christ, sans diminution, sans confusion, mais que par ces deux natures, il entende deux personnes, qu'il soit anathème. Encore une fois, une réaffirmation du dogme chalcédonien avec en éliminant la possibilité d'une conclusion de deux personnes. Encore une fois, selon la logique eutychienne. Notamment, pour vous dire, aucun des Chalcédoniens ne pense aller dans cette direction, en fait. Le dogme de Chalcédonie ne prête pas à, à une conclusion d'un Christ schizophrène ou un Christ à deux personnes, à deux personnalités différentes. Le dogme de Chalcédonie est très prudent par rapport à l'affirmation de l'unité, de l'union de la personne, c'est l'union hypostatique. Et donc, c'est inclus ici pour avoir l'attention justement de ceux qui tiennent encore à ce dogme de Chalcédoine. Et, et aussi pour ceux qui rejettent ce dogme. Donc, c'est un document qui essaye quand même d'avoir les deux côtés. Huitièmement, si quelqu'un ne confesse pas que les deux natures ont été unies en Jésus-Christ, en une seule personne, qu'il soit anathème, pareillement, au neuvième anathématisme, si quelqu'un dit que nous devons adorer Jésus-Christ en deux natures, ce qui serait introduire deux adorations que l'on rendrait séparément à Dieu et le Verbe, et séparément aussi à l'homme, et qu'il n'adore pas une seule adoration, le Verbe de Dieu incarné avec sa propre chair, ainsi que l'Église l'a pris dès le commencement par tradition, qu'il soit anathème. C'est une manière encore un peu élaborée de dire il n'y a qu'une seule personne, une seule adoration digne de la personne du Christ, que ce soit pour sa divinité ou pour son humanité, car elles sont unies. Dixième anathématisme, si quelqu'un nie que notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié dans sa chair, soit vrai Dieu, Seigneur de gloire, l'un de la Trinité, qu'il soit anathème. C'est affirmer la réalité de la divinité de Christ. Ce n'est pas un simple homme, c'est un vrai Dieu de vrai Dieu, selon le concile de Nicée en 325. Onzièmement, si quelqu'un n'anathématise pas Arius, Eunomius, Macédonius, Apollinaire, Nestorius, Eutychès, Origène, avec tous leurs écrits impies, qu'ils soient anathèmes. Alors, ici, nous voyons une liste potentielle d'hérésiarques, de conducteurs d'hérésie. Le premier étant Arius. C'est tout à fait normal de voir cette liste dans un document qui est postérieur à tous ces hérésiarques. Ce qui peut-être vous étonne, c'est de voir Origène, le grand et fameux père de l'Église. Il faut savoir que Origène tenait des thèses assez incongrues, pour ainsi dire, qui a mis quand même beaucoup des penseurs dans l'histoire de l'Église mal à l'aise et qui a amené une condamnation posthume d'Origène, comme nous le voyons ici. Mais il faut aussi savoir que Origène a été réhabilité par la plupart des églises chrétiennes en sens large, comme l'Église catholique ou l'Église orthodoxe. Mais ici, donc, nous voyons Origène à cause de quelques-uns. Nous n'allons pas entrer dans les détails de la théologie d'Origène et quelles sont ces théories qui ont causé des malaises. Le 12e anathématisme se rapporte directement à Théodore de Mopsueste et ainsi les trois derniers anathématismes, Théodorée
et finalement Ibas, Ibas d'Édesse. Alors, quel est le résultat de ce concile? Ce concile n'a pas tellement produit le résultat escompté par Justinien, étant donné que euh, les factions dans l'Église à ce stade sont pratiquement irréconciliables. L'Église de Rome est indépendante, plus ou moins indépendante du pouvoir de Justinien. Et d'un autre côté, l'Église orientale n'est pas prête à faire concession sur leur position monophysite ou miaphysite. Il est important aussi de souligner quand même que deux, popes, deux papes romains, à savoir Vigile et son successeur Pélage, ont éventuellement souscrit aux anathématismes de Constantinople, du deuxième concile, je veux dire, de Constantinople. Mais le résultat ne s'ensuit pas. Les papes qui s'ensuivent, après Vigile et Pélage Ier, ont condamné très sévèrement le, euh, ne sont pas, n'ont pas emboîté le pas de Vigile et de Pélage Ier. Il est peut-être important aussi de souligner que ce concile est quand même reconnu par l'Église catholique romaine moderne ou contemporaine, ainsi que par l'Église orthodoxe des temps modernes. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce concile, vu il est constitué par un échec politique, en fait. Théologiquement, il n'apporte rien de nouveau, mais c'est plus sur le plan politique que le concile a été convoqué par Justinien. Un autre concile qui nous intéresse, c'est le troisième concile de Constantinople. Alors, le but de ce concile, c'est de condamner les doctrines dites de monergisme, monoénergisme et du monothélisme, en jetant l'anathème, encore à titre posthume, sur les premiers défenseurs de ces thèses, de ces doctrines, à savoir les patriarches de Constantinople, que nous n'allons pas, que nous mentionnons juste en passant, Serge, Pyrrhus et Cyr de Constantinople, ainsi que le pape romain Honorius. Alors, de quoi il retourne? Quels sont les tenants et aboutissants de ce concile? Tout d'abord, le monoénergisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monothélisme. Eh bien, c'est une affirmation ou une doctrine qui affirme une seule énergie pour le monoénergisme. Une seule énergie dans la personne du Christ. Une seule énergie, c'est-à-dire une seule... c'est presque synonyme d'une seule nature. Et ainsi que le monothélisme. Le monothélisme, c'est l'affirmation d'une seule volonté dans la personne du Christ. Si le Christ a deux natures, il serait opportun de dire il y a une nature, une volonté divine et une volonté humaine qui est entrée à ces deux natures du Christ. Mais la doctrine monothéliste nous dit qu'il n'y a qu'une seule volonté dans l'être du Christ ou la personne du Christ. Et bien évidemment, ce sera la volonté divine. Alors, le but de ce troisième concile de Constantinople, c'est de confirmer la doctrine que Jésus-Christ était doté de deux énergies et de deux volontés divines et humaines. L'empereur Constantin IV prit part aux délibérations.
Le but de Constantin était d'améliorer les relations avec l'Église d'Occident. Encore une fois, il y a un intérêt politique euh, pour l'empereur de convoquer ce concile. Euh, il est peut-être opportun de rappeler ici, juste en passant, que il n'y a pour l'instant aucune exception. Chaque concile œcuménique a été convoqué par le pouvoir séculier. C'est pour, c'est juste en passant et c'est pour montrer à quel point le pouvoir séculier et le pouvoir religieux étaient entremêlés ou dépendaient l'un de l'autre. Le pouvoir séculier ne pouvait pas agir sans considérer la réalité religieuse de l'Empire. Encore une fois, à partir de l'empereur Constantin, même si Constantin n'a pas établi le christianisme comme religion d'État, ça a été fait sous Théodose Ier. C'est avec Constantin que l'essor du christianisme a pris, le christianisme a pris de l'essor d'une manière très importante et que lui-même, en tant qu'empereur romain, s'est impliqué dans les affaires religieuses. À la suite de Constantin, donc, tous les empereurs euh, ont agi de la même manière et ils sont peut-être un peu forcés vu la place et la prépondérance des forces religieuses au sein de l'Empire. Quels sont les actes du troisième concile de Constantinople? Le concile de Constantinople s'est tenu le 7 novembre, à partir du 7 novembre 680 jusqu'au 16 septembre 681. Ça a duré presque un an, en 17 sessions. Et il est estimé que jusqu'à 300 participants, 300 évêques ont participé à ce concile. Encore une fois, le but du concile, c'est la condamnation du monothélisme ou de monoénergisme. Et ce concile est reconnu encore de nos jours par l'Église catholique et l'Église orthodoxe. En ce qui concerne les églises protestantes, qu'en est-il de ce troisième concile et de ses condamnations du monoénergisme et du monothélisme? Personnellement, je n'ai pas de problème à affirmer que les décisions du troisième concile de Constantinople sont entièrement en accord avec la tradition nicéenne, c'est-à-dire le concile de Nicée jusqu'au concile de Chalcédoine. Si on affirme les deux natures du Christ et que ces natures sont distinctes mais qui ne sont pas séparées, comme l'affirme le concile de Chalcédoine, il est inévitable d'attribuer deux volontés dans la personne du Christ, la nature divine et la nature humaine de Christ ne pourrait ne pas avoir de volonté propre à elle. Éliminer l'un des deux revient à éliminer l'intégrité de la nature. S'il n'y a pas de volonté humaine, il n'y a pas d'âme raisonnable dans la nature humaine de Christ, il revient à dire que seule la divinité était vraiment présente dans la personne de Christ, donc, et vice-versa. Donc, en tant que protestant évangélique, je pense qu'il ne constitue pas un problème pour nous de recevoir les actes de ce troisième concile œcuménique. Même si nous ne nous associons pas aux intentions politiques du contexte dans lequel le concile a été convoqué. Et finalement, pour
clore ce volet et ce cours sur l'histoire des conciles, nous allons commenter brièvement le dernier concile œcuménique, à savoir le deuxième concile de Nicée, qui a été convoqué par l'impératrice Irène en 787. Et ce concile avait pour objectif de mettre un terme au conflit politico-religieux provoqué par l'iconoclasme. Alors, qu'est-ce que l'iconoclasme? L'iconoclasme, c'est la destruction des icônes, des images religieuses que nous trouvons un peu partout dans les pratiques catholiques, même modernes. Si vous avez un peu côtoyé des catholiques, vous verrez que les images sont partout dans la pratique de la foi catholique. Il en est de même pour la foi orthodoxe et il en était de même pour les premiers siècles du christianisme, jusqu'à ce que le mouvement iconoclaste remette tout cela en question. Et donc, ce concile condamne l'iconoclasme, c'est-à-dire entérine ou maintient le bien fondé de l'usage des icônes, des images dans le culte ou la pratique de la foi chrétienne. Quelle en est la raison? Le Concile a affirmé la nécessité de vénérer les images et les reliques, car l'honneur n'est pas rendu aux images ni aux reliques, mais à travers elles, à la personne qu'elles représentent. Donc, du moment où il est opportun de vénérer une personne, même une personne même qui est déjà décédée, par exemple un héros de la foi, comme les grandes figures du christianisme, les martyrs, les grands héros de la foi, en l'occurrence la Sainte Vierge pour les catholiques, c'est-à-dire Marie. Il devient opportun de le faire, de montrer ce culte à travers l'image. Telle est le, la logique dans ce concile et l'affirmation de ce concile. Encore une fois, la définition de foi que le concile, c'est juste un extrait que je vous montre. Le concile affirme que si la Bible a pu interdire les images dans l'Ancien Testament, Dieu se laisse voir dans le Nouveau Testament par l'incarnation du Christ. Donc, en envoyant le Fils de Dieu s'incarner et devenir homme, Dieu s'est laissé voir. Nous avons sûrement en tête l'affirmation de Jésus-Christ, celui qui m'a vu a vu le Père, que Jésus a dit à Thomas. Il est donc désormais permis de représenter ce que l'on a vu, à savoir même Jésus-Christ, car alors l'honneur rendu à l'image remonte au modèle original. Donc voilà le principe du rejet de l'iconoclasme. Et donc, le concile est reconnu par l'Église catholique romaine ainsi que l'Église orthodoxe. Il va sans dire que les églises protestantes et évangéliques modernes auront beaucoup plus de mal à recevoir ce concile du fait même de leur différence par rapport à cette pratique catholique ou orthodoxe. Il est aussi à noter que seul ce concile n'est pas directement, ne concerne pas directement le dogme trinitaire, mais plutôt c'est considéré comme un dogme, un dogme de la foi, de la pratique de la foi. Mais il n'a pas directement trait au dogme trinitaire, s'alignant dans la tradition des conciles, des 4 premiers conciles de Nicée jusqu'à Chalcédoine. Peut-être un dernier commentaire sur ce dernier concile. Vraiment la base pour essayer de comprendre cette logique de vénération, de vénérer
non, pas les images, mais la personne derrière l'image, comme il dit, le modèle original, c'est cette compréhension de l'Église, euh, l'union mystique de l'Église par rapport au corps de Christ. En tant que corps de Christ, il y a cette compréhension de l'Église en tant qu'un corps mystique de Christ qui regroupe l'Église, les membres de l'Église qui sont terrestres, qui sont sur la terre, c'est l'Église militante, avec l'Église qui est au purgatoire, l'Église qui sera aussi après triomphante à la résurrection, ou les saints qui sont déjà élevés en gloire. Euh, Toutes les parties de l'Église sont unies. Donc, c'est un peu un dogme catholique par rapport à l'Église. Et donc, pour les catholiques et les orthodoxes, il est tout à fait opportun de se référer à un des membres de l'Église, que ce soit l'Église militante, un frère en Christ, ou l'Église triomphante, un frère en Christ, une sœur en Christ, qui est déjà exalté, euh, de prier euh, de demander une intercession, c'est-à-dire de prier pour nous, comme le dit la prière de l'Ave Maria, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Donc, c'est un peu la théologie derrière euh, l'utilisation des icônes dans le cadre de l'Église catholique romaine et de l'Église orthodoxe. Euh, En conclusion, vous verrez que, comme nous l'avons souligné préalablement, le fait d'établir un concile euh, ne remplace pas l'autorité de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible, selon une perspective protestante et surtout évangélique. Euh, Qu'en est-il qu'est-ce qu'il y a d'important dans le fait d'établir les conciles donc? Les conciles, comme nous l'avons dit, permettent de articuler le dogme, articuler les articles de foi, les formules de foi, les symboles de foi, pour une meilleure compréhension de ce que nous croyons ou de ce que nous faisons dans notre pratique de la foi. Et c'est ce qui a amené les pères de l'Église à se regrouper et à établir les dogmes. Et encore une fois, la plupart du temps, c'est en réaction par rapport à une attaque plus ou moins directe à ce que l'Église croit déjà. Même par exemple, dans ce tout dernier concile, le deuxième concile de Nicée, c'est encore une attitude réactionnaire. Et le concile n'est pas convoqué par l'impératrice Irène sans le mouvement iconoclaste qui détruit, qui est contre l'usage des icônes. Et donc, l'Église s'est vue obligée de défendre l'usage des icônes par rapport au mouvement iconoclaste. Et même si nous ne tombons peut-être pas d'accord avec les conclusions de ce dernier concile, euh, l'argument reste le même. Les conciles sont réactionnaires, c'est-à-dire ils essaient de défendre une tradition, ils essaient de défendre euh, une, une certaine orthodoxie, une foi droite, qui considère droite, qui a été déjà pratiquée auparavant, mais soit attaquée, soit réfutée par une nouveauté. Et donc, le principe de base reste le même sur la plupart des conciles. Encore une fois, je souligne que les conciles œcuméniques ne remplacent pas l'autorité biblique et n'ont pas de valeur inhérente ou
absolue dans notre pratique de notre foi chrétienne. C'est une perspective particulièrement protestante et évangélique que je souligne par là, en distinction de la plupart des perspectives catholiques, des autres églises, même les églises coptes, les différentes églises orthodoxes orientales. Euh, En tant que héritiers de la Réforme, les églises protestantes sont euh, fermement assises ou debout sur le dogme de la sola scriptura, l'autorité seule comme autorité absolue euh, dans la pratique, sur la base de la foi droite, de l'orthodoxie chrétienne. Donc, voilà, j'ai été ravi d'être avec vous dans cette histoire des conciles œcuméniques. Nous avons découvert ensemble, déjà en partant d'une expérience biblique, d'un précédent biblique dans le concile de Jérusalem, euh, les différentes étapes dans l'histoire de l'Église où les pères, les premiers chrétiens se sont vus obligés de se mettre ensemble pour établir un concile et une règle de foi pour protéger la foi droite, l'orthodoxie chrétienne. J'espère que ce cours vous aura servi à non seulement comprendre un peu le principe des conciles œcuméniques, mais même de vous pousser un peu plus loin dans votre pratique de votre foi et dans votre connaissance de ce que nous croyons en tant que chrétiens. Merci et à bientôt dans les formations de transmettre. Au revoir.